Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle leçon qui s'appelle statistique. Voilà. En commençant par un rappel. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu cette leçon l'année dernière. Commençons par ce vocabulaire. Pour faire une étude statistique, on choisit un ensemble, par exemple des élèves, des voitures, etc. Cet ensemble est appelé en statistique population statistique. Passons à notre terme. Chaque élément d'une population statistique est appelé individu. Voilà. Le phénomène étudié sur une population est appelé caractère. Ce caractère, il peut être une qualité, par exemple sexe, couleur, groupe sanguin, les grains, etc. Et dans ce cas, on dit que le caractère est qualitatif. Et comme elle peut être quantité, ça veut dire qu'on peut compter, comme l'âge des personnes, la taille, notes, des devoirs, etc. Et dans ce cas, on dit que le caractère est quantitatif. Remarque, le caractère quantitatif prend des valeurs numériques. Passons à autre chose. Les nouveautés maintenant. L'effectif cumulé. On a déjà vu la définition des effectifs, mais on n'a jamais vu effectif cumulé. Qu'est-ce que ça veut dire effectif cumulé? C'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons par la définition de l'effectif. L'effectif connote NI d'une valeur XI d'un caractère et le nombre des individus qui correspond à ce caractère. Ça veut dire le nombre des individus qui ont le même caractère. L'effectif cumulé connote N grand NI d'une valeur d'un caractère est la somme des effectifs des valeurs de caractère inférieures ou égales à celui-ci. Et la somme des effectifs des valeurs de caractère inférieures ou égales à celui-ci. Alors, pour bien comprendre l'effectif cumulé et comment on calcule l'effectif cumulé, on passe à cet exemple. Avant l'exemple, on passe à la remarque. La somme de tous les effectifs et le nombre des individus de la population statistique. Ça veut dire qu'il nous donne l'effectif total. On passe maintenant à l'exemple. Regardez cet exemple. La liste de notes d'une classe d'élèves obtenue dans le dernier devoir de maths 100. Voilà, résultat qui nous donne les notes d'un devoir. Tableau des effectifs et l'effectif cumulé. Un tableau qui résume l'étude de cette série statistique, où on va écrire ici caractère, effectif cumulé. Regardez bien, on a ordonné les effectifs des plus petits aux plus grands. Et après, le caractère, bien sûr, ce sont les notes du devoir. L'effectif, combien d'élèves ont 5, combien d'élèves ont 6, ça nous donne les effectifs. Et après, l'effectif cumulé. Combien d'élèves ont 5 au moins? On n'a que 4 élèves, parce qu'il n'y a pas de moins. Combien d'élèves ont 6 au moins? Ça veut dire ont 6 au moins. Ça veut dire le caractère 5 et le caractère 6 et le caractère inférieur ou égal à 6. On a 5 élèves. Un élève qui a 6 et 4 élèves qui ont 5. C'est pour ça qu'on a l'effectif cumulé ici 5. Ici pour l'effectif cumulé, combien d'élèves ont 7 au moins? Il y a 2 élèves qui ont 7, un élève qui a 1 et 4 élèves qui ont 5. La somme nous donne 7. 4 plus 1 plus 2, ça nous donne 7. L'effectif cumulé pour le caractère 8, combien d'élèves ont 8 au moins? 3, 2, 1 et 4. La somme nous donne 10. De même pour les autres effectifs cumulés. Pour résumer le travail, vous pouvez faire 4 plus 1, ça donne effectif cumulé 5. 5 plus 2, ça donne 7. 7 plus 3, ça donne 10. 10 plus 2, ça donne 12. 12 plus 3, ça donne 15. C'est pour faciliter le travail. Maintenant, le nombre d'élèves ayant obtenu la note 10 est 3. Donc, l'effectif correspondant au caractère, ça c'est juste pour expliquer qu'est-ce que veut dire effectif cumulé du caractère 10. Donc, l'effectif correspondant au caractère 10 est 3.
Terminons les calculs. Ça donne 3 plus 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3, ça donne 15. Donc, ces nombres-là sont les effectifs respectifs des notes 5, 6, 7, 9, 8, 9 et 10. Ça veut dire caractère inférieur ou égal à 10. On passe maintenant à autre terme. Fréquence et fréquence cumulée. On a déjà vu la définition de fréquence l'année dernière. Les nouveautés, c'est fréquence cumulée. Qu'est-ce que ça veut dire fréquence cumulée? On fait un rappel à la fréquence d'abord. La fréquence qu'on note Fi d'un caractère Xi est le quotient de l'effectif Ni de ce caractère par l'effectif total N. On écrit Fi égale Ni sur N. La fréquence cumulée. La fréquence cumulée Fi d'un caractère Xi est la somme des fréquences des caractères inférieurs ou égales à celui-ci. Pour bien expliquer cette définition, on passe directement à l'exemple. On considère ce tableau suivant. Il y a un résumé d'une étude statistique où il y a caractère, voilà, les valeurs de caractère, et on a ici l'effectif, et on a ici la fréquence et la fréquence cumulée. Si je vous demande la question de on a cette fréquence, qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, on doit faire calcul des effectifs pour donner l'effectif total. Et quand on aura l'effectif total, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser chaque effectif par l'effectif total. Par exemple, ici, l'effectif total, ça nous donne ici combien? 5 plus 15, c'est 20. 20 plus 10, c'est 30. 30 plus 5, 35. Plus 15, c'est 50. Alors, pour trouver la fréquence, la première fréquence du caractère 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 5 par 50. Ça nous a donné 0,1. De même pour les autres fréquences. Pour la fréquence cumulée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fréquence du caractère 0, la fréquence de la population qui est en 0, et au moins. Bien sûr, il n'y a pas de moins de caractère de 0, alors la fréquence cumulée reste 0,1. Et pour la fréquence cumulée du caractère 1, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'effectif des caractères 1 au moins. 1 au moins. Ça veut dire l'effectif de 0 et l'effectif de 1. Quand on va additionner ces deux fréquences, ça va nous donner 0,4. De même, pour avoir l'effectif de caractère 2, on va additionner les autres effectifs. Pardon, les autres effectifs. Jusqu'à ce qu'on arrive aux dernières fréquences cumulées. Comme vous remarquez, dernière fréquence cumulée, si on a les fréquences, si la fréquence nous donne des nombres exacts, est toujours 1. L'effectif total, comme vous remarquez, c'est l'explication, ce qu'on vient de dire. L'effectif total est 50. L'effectif du caractère 3 est 5. Alors, la fréquence du caractère 3 est 5 sur 50, ça va donner 0,3, 0,1. La fréquence exprimée en pourcentage, si on veut la fréquence exprimée en pourcentage, on va multiplier 0,1 par 100, ça nous donne 10%. La fréquence cumulée qui correspond au caractère 3 est, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné la fréquence du caractère 3 au moins, 3 au moins, et ce qui nous a donné 0,7. Donc, ces nombres-là sont les fréquences respectives de caractères 0, 1, 2 et 3. Remarque, la somme des fréquences d'une série statistique est égale à 1. Pour exprimer les fréquences en pourcentage, on multiplie bien sûr les fréquences par 100. Maintenant, on passe à autre chose. Études statistiques par classe. Qu'est-ce que ça veut dire études statistiques par classe? Est-ce qu'on va voir soit A et B, deux nombres tels que A inférieur strictement à B. Dans une série statistique à caractère quantitatif, l'ensemble des nombres tels que A compris entre A et B. Remarquez bien que ici il y a inférieur ou égal, ici inférieur strictement, est appelé une classe et se note
Regardez bien, ça s'appelle un intervalle ça. Ça s'appelle un intervalle demi-fermé. Comment? A, on écrit A virgule B, ça veut dire que ça donne des notes, des points, pardon, des nombres X compris entre A et B. Ici, crochet fermé, et ici, crochet ouvert. Ça veut dire que ici, A peut avoir la valeur de X. Ici, non, parce que ici, on a A inférieur ou égal à A. Mais ici, on a strictement. C'est pour ça qu'on a ouvert le crochet de ce côté, on l'a fermé de ce côté. Donc, le nombre B-A est appelé l'amplitude. En arabe, l'amplitude voit طول المجال. L'amplitude de la classe X compris entre A et B. Le nombre A plus B sur 2 est appelé le centre de la classe X compris entre A et B. Pour bien comprendre ces définitions, on passe à l'exemple. On considère la classe X compris entre 15 et 20. Ici, on a 25 moins 15 égale à 10. Alors, l'amplitude de la classe X compris entre 15 et 25 est 20. Et on a aussi 15 plus 25 sur 2 égale 40 sur 2, ça va donner 20. Alors, 20 est le centre de la classe X compris entre 15 et 25. Remarque, dans une série statistique à caractère quantitatif nombreux, il est préférable de regrouper les données dans des classes de même amplitude avant de faire l'étude. Et on va voir ça dans les exercices. Maintenant, on passe à autre chose. On passe à autre terme très important, la moyenne arithmétique. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne arithmétique? C'est ce qu'on va voir. On appelle moyenne arithmétique d'une série statistique, à caractère quantitatif le rapport de la somme des valeurs des caractères par l'effectif total. On passe directement à l'application pour bien comprendre la moyenne arithmétique. On considère la série de notes de 20 élèves dans un devoir de mathématiques. Donc, on considère la série suivante. Voilà, les notes, c'est un devoir de mathématiques. On peut calculer la moyenne arithmétique directement. Comment on va faire? On va calculer la somme de toutes ces notes. Là, donc, on va calculer la somme de toutes ces notes divisé par le nombre des élèves. Ça veut dire divisé par le nombre total, l'effectif total. Ça va donner directement 211 sur 20. Ça, c'est la moyenne de ce devoir. On peut aussi calculer la moyenne de la série statistique, d'une série statistique d'une autre façon. Comment? En dressant un tableau statistique qui contient les effectifs, comme celui-là. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, on va multiplier chaque caractère par l'effectif correspondant. Et on va additionner tous les produits divisés par l'effectif total. Ça va nous donner le même résultat. Moyenne arithmétique égale, la moyenne arithmétique égale 10,55. Dans ce cas, on appelle cette moyenne la moyenne pondérée. Dans ce cas, on dit que la moyenne est pondérée par les effectifs. Il s'appelle aussi la moyenne pondérée. Si vous entendez un jour moyenne pondérée, ça veut dire c'est la moyenne arithmétique d'une série statistique. Remarque, la moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme des produits des effectifs par les valeurs des caractères divisé par l'effectif total. Maintenant, on passe à autre chose. Deuxième exemple. On passe à un deuxième exemple pour bien comprendre comment on calcule la moyenne arithmétique d'une série statistique quantitative. Dans une série exprimée par des classes, pour calculer les moyens, on représente chaque classe par son centre. On va travailler avec le centre. Par exemple, on considère cette série statistique. Regardez bien. On a ici les classes. Voilà, le caractère représenté par des classes. On a l'effectif. Voilà, les effectifs. Voilà, je peux calculer bien sûr l'effectif total. Si j'ai l'effectif, je fais la somme des effectifs, ça me donne l'effectif total. Et ici, on va obligatoire de chercher le centre des classes pour calculer la moyenne. Quand on utilise le centre de classe, quand le caractère se forme des classes, je calcule M, la moyenne
détails dans cette série statistique en multipliant chaque caractère par son centre correspondant, centre de classe correspondant. Comme on fait par exemple ici, je ne peux pas, par quoi je vais multiplier 30 si j'ai le caractère sous forme de classe. Je ne peux pas savoir par quoi, par quoi je vais multiplier 30. Alors on travaille avec centre de classe. On va multiplier 30 par 100. 110 et 10 par 130 et 40 par 150 et 20 par 170. Ça va nous donner cette moyenne qui est 140. Alors 140 est la taille moyenne de cette série statistique. Voilà. Attention, la moyenne calculée à partir des centres de classe n'est qu'une approximation. La moyenne exacte. Maintenant, on passe à la représentation graphique. On commence par diagramme en bâton. On a déjà fait ça aux premières années collège. On fait qu'à se rappeler de la représentation graphique. On commence par le diagramme en bâton. Remarque, le diagramme en bâton est le plus convenable quand le caractère représente des nombres. Ça veut dire caractère quantitatif. Les longueurs des bâtons sont proportionnelles aux effectifs ou aux fréquences. Donc, sur un diagramme en bâton, on place le caractère étudié sur l'axe des abscisses et les effectifs ou bien les fréquences sur l'axe des ordonnées. Par exemple, si on a cette série statistique, on a ici les valeurs du caractère, ici les valeurs des effectifs, on place ici les valeurs du caractère et ici les valeurs des effectifs. Bien sûr, en choisissant voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a posé? On a posé les chiffres du caractère et les nombres des caractères. Et ici, on a posé les nombres des effectifs. Par exemple, ici, on a le caractère 1 correspondant au effectif 3. Caractère 2 correspondant au effectif 1. Jusqu'à ce qu'on termine le diagramme. On a classé les nombres des plus petits au plus grands en choisissant l'amplitude entre ces deux nombres, c'est 1. Autre type de diagramme. Diagramme qui s'appelle diagramme en bande, qui s'appelle aussi histogramme. L'histogramme est le diagramme le plus convenable pour présenter graphiquement une série dont les valeurs sont groupées en classes. Les bandes de l'histogramme ont la même largeur. Exemple, on considère le tableau ci-dessous concernant les adhérents d'un club de sport. Les valeurs sont groupées en classes. Voilà la série statistique. On a résumé l'étude. Voilà. Et voilà la représentation graphique correspondante. L'histogramme ici, regarde, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a placé les nombres du caractère ici. Et ici, on a placé les effectifs. Regarde, on a choisi la gradation convenable, puisque ici, on a 20 jusqu'à 60. On a fait une gradation d'amplitude 10, 0, 10, 20 jusqu'à 60. Et ici, bien sûr, on a choisi 10, 20 aussi. La même chose parce que ici, l'effectif, on a 30, 20, 70, 40, etc. Donc, l'amplitude convenable. Et ici, bien sûr, la bande comprise entre 0 et 30 se forme d'un rectangle jusqu'à l'effectif total, c'est correspondant, c'est 30. Ce n'est pas l'effectif total, c'est l'effectif correspondant, c'est 30. Ici, entre 30 et 40, l'effectif correspondant, c'est 70. De même pour les autres bandes. Ça, c'est pour l'histogramme. On va passer à autre type de diagramme. Diagramme circulaire ou demi-circulaire ou demi-disque. Et on utilise ce genre de diagramme quand le caractère ne représente pas des nombres. Ça veut dire caractère qualitatif et non pas quantitatif. Remarque, chaque valeur est représentée par une partie de disque ou demi-disque, dont l'angle est proportionnel à l'effectif de cette valeur. Il faut utiliser un tableau de proportionnalité pour pouvoir calculer les angles à construire, puisqu'on sait qu'un camembert complet fait 360 degrés, tout le tour bien sûr. Exemple, si on prend ce tableau, ça c'est une série statistique résumée sur un tableau statistique. Qu'est-ce qu'on a ici?
Ça, ce sont des valeurs de caractère sous forme d'une qualité. Type de carburant, c'est le caractère. L'effectif, ici les angles qu'on va utiliser pour tracer soit un diagramme circulaire, soit demi-circulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit chercher les angles correspondant à chaque effectif. La tableau de proportionnalité qu'on va utiliser, c'est 150 degrés correspondant à 150 pour l'effectif, 150 personnes correspondant à 360 degrés. Alors, pour l'effectif 15 correspondant à X, comment je vais choisir, je vais trouver X? X représente le quatrième proportionnel. Comment? En multipliant 15 par 360 divisé par 150. De même pour 108. Comment je vais trouver l'angle correspondant à l'effectif 45? On va multiplier 45 par 360 divisé par 150. Et la même chose pour 40. Multiplier 40 pour 360 divisé par 150. La même chose pour l'angle 120. On a multiplié 50 par 360 degrés divisé par 150. C'est clair? Si je veux utiliser diagramme semi-circulaire, qu'est-ce que je vais travailler avec un angle plat, 180. Et je vais faire la même chose pour trouver l'angle correspondant à l'effectif 15. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler ici par le quatrième proportionnel qui est 18. Comment j'ai trouvé 18? Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 15 par 180 divisé par 150. Comment on a trouvé 54? On a multiplié 45 par 180 divisé par 150 jusqu'à ce qu'on termine tous les angles, la mesure de tous les angles. Et on obtient à la fin ces diagrammes. Soit circulaires comme celui-là, ce sont des secteurs angulaires qui représentent, par exemple, la couleur ici représente la qualité sans plomb 98. Et ici 50, ça veut dire l'effectif 50. 50 personnes utilisent ce gasoil sans plomb de 98. Et cette couleur représente les 15 personnes qui utilisent GPL. Et cette couleur verte représente 45 personnes qui utilisent gasoil. Et cette couleur rouge représente 4 personnes qui utilisent sans plomb, une qualité sans plomb 95. Et pour ceux qui vont tracer un diagramme demi-circulaire, ils vont trouver ce genre de diagramme. Et voilà, c'est la fin de cette leçon.